Mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever alors que nous recevons le bishop Élisée Moulumba Fayamen. Clamons le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, quelqu'un n'a pas bien acclamé le Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Je n'entends pas de cris de victoire, de cris de triomphe, de cris de joie. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Nous bénissons le Seigneur pour la soirée d'aujourd'hui. C'est une soirée extraordinaire où l'Éternel va répandre sa grâce et sa faveur sur nous. Je vais passer un moment donné pour faire les discours, mais j'aimerais d'abord vous présenter les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous, qui ont accepté de pouvoir nous honorer par leur présence pour ensemble que nous puissions accompagner et bénir les ambassadrices et les ambassadeurs qui ont suivi la formation pendant 2 ans. Est-ce que vous pouvez d'abord acclamer le Seigneur parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Le Seigneur est bon et le Seigneur est merveilleux. Amen. Je commence par vous présenter celui qui est pour moi un grand frère et celui par qui je suis venu ici en France. Pour moi, c'est un homme qui a beaucoup d'estime. J'ai beaucoup d'estime pour lui et beaucoup de considération. Quand il a reçu l'invitation pour pouvoir venir, il s'est dit « je serai là ». Sous une pluie d'acclamations, j'aimerais qu'on reçoive le pasteur Denis Mokona. On acclame le Seigneur. C'est un homme extraordinaire. Un homme qui a un très bon cœur et un homme qui aime Dieu. Amen. Il est là, il est devenu un très grand missionnaire. Il fait beaucoup de missions au Canada, des missions en Afrique. Et c'est par lui que je suis ici en France. C'est lui qui m'avait appelé, il m'a dit, Bishop, viens, reste avec l'église et moi je serai dans la mission. Donc si vous êtes là ce soir, c'est beaucoup plus à cause de cet homme. Est-ce que vous pouvez encore acclamer le Seigneur? Amen. Il n'aime pas des fois beaucoup parler. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Merci. Merci. Amen. J'ai aussi un grand frère dans la chair. Beaucoup de gens qui nous voient, ils pensent que c'est mon ami, mais c'est un grand frère dans la chair en fait. Je suis une des personnes qui l'ont consacré dans le ministère, mais dans la famille, dans la chair, il est mon grand frère. Et dans l'esprit, selon les reins, c'est moi qui est là au-dessus. Alléluia. Je vais appeler ici le pasteur Pascal Kassongo Katanda. On acclame le Seigneur. Oh, pourquoi tu n'acclames pas bien? Cet homme que vous voyez, vous connaissez mon témoignage, n'est-ce pas? J'ai failli mourir il y a 2 ans passés. Quand la Covid, il y a d'autres personnes qui appellent ça les Covid, d'autres appellent ça la Covid, alors on mélange les deux. J'ai failli mourir, alors c'est lui qui allait m'enterrer. D'autres personnes n'étaient pas là, c'est lui qui allait m'enterrer. Et j'aimerais qu'il puisse vous saluer. C'est un homme formidable, un homme extraordinaire, un homme que j'aime de tout mon cœur. Les gens d'hommes comme lui, ils ne sont pas nombreux ici dans le monde. Salut le peuple de Dieu. Amen. Votre amen m'embête un peu. Et quelqu'un peut dire amen très très bien. Amen. En tout cas, ma joie est grande. J'ai dit merci Seigneur pour voir le travail que vous avez abattu. C'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment, ça montre que c'est une grâce. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Et un mot seulement pour vous tous là.
Je crois que ce n'est qu'un début. C'est ça, hein? Du commencement. Le début du commencement. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur très fort. Que Dieu soit loué. J'ai également le pasteur Niven, c'est lui qui est avec l'église, c'est lui mon adjoint. Vous savez, moi, Dieu des fois m'appelle à gauche et à droite, et c'est lui qui reste souvent avec l'église. On acclame le Seigneur pour le pasteur David Niven. Il est là. Ah, quelqu'un n'a pas bien acclamé là-bas au fond. Très bien. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et puis, j'ai aussi un autre ami pasteur. Lui, il est le président de la pastorale congolaise. Il vient de très loin. Lui, je l'aime beaucoup. Il m'a fait beaucoup de bien et je lui suis très reconnaissant. C'est lui qui m'a fait découvrir la ville de Corinthe. C'est lui qui m'a fait découvrir la ville d'Athènes. C'est lui qui m'a fait... On est allé faire même la retraite avec lui à l'île de Patmos, là où était Jean-Baptiste. Là où était Jean, l'apôtre de Jésus. Donc, jusqu'à l'île de Patmos, on est allé faire notre retraite là-bas. Et il a voulu m'honorer avec sa présence. S'il vous plaît, frères et sœurs, recevons le pasteur Freddy Lusango. J'aimerais qu'il vienne saluer aussi l'Assemblée. On acclame l'Éternel. Très bien habillé. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur vous bénisse. Lui, c'est un grand ami. J'aimerais qu'il vous salue aussi. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre et nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Merci. Que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur. Pour ceux qui ne maîtrisent pas le grec, si vous voulez apprendre le grec et le grec biblique et le grec parlé, il faut le voir. Parce que vous savez que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Ça, c'est pour les Juifs. Alors, le Nouveau Testament est écrit pour nous en grec. Donc, il faut le voir. C'est lui, l'apôtre du Nouveau Testament. Et surtout des épîtres. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, les autres, je vais les appeler après. Parce qu'ils ont été parmi ceux qui ont dispensé les cours. Donc, permettez-moi, frères et sœurs, de pouvoir faire ce long discours pour les uns. Mais cela est très, très important. Amen. Distingués invités, à votre titre et qualité respectives, nous prenons la parole en ce jour spécial pour reconnaître la grâce de Dieu dans la vie des ambassadrices et ambassadeurs qui ont accepté de se faire former tant à l'école de Dieu qu'à celle des hommes. Le corps pastoral, les étudiants et les étudiantes, ambassadrices, ambassadeurs, ont fait preuve d'abnégation tout le long de cette formation. Initialement prévue pour une durée approximative d'1 année, l'école des ambassadeurs a duré 2 ans à cause de la pandémie de Covid-19. En tant qu'initiateur, recteur et enseignant à l'école des ambassadeurs, permettez-moi de reconnaître à sa juste valeur le sceau fait et la miséricorde du Seigneur en ce qui concerne la vitesse de l'encadrement de notre ministère d'une part et d'autre part la collaboration, l'intervention des enseignants de la parole de Dieu dont nous avons été bénéficiaires durant toute la période de formation. En ce jour d'honneur, il serait totalement égoïste de s'approprier des honneurs liés à la formation des ambassadrices et ambassadeurs. Les récipiendaires qui seront honorés aujourd'hui ont eu la grâce de bénéficier des enseignements dispensés avec compétence, rigueur et amour par un corps professoral bien sélectionné. Voici d'une manière détaillée la liste des cours et le nom des professeurs qui ont disposé de leur précieux temps pour nous aider à accomplir la vision des ambassadeurs.
professeur principal, Bishop Élisée Mulumba, a dispensé comme cours la fidélité, la création et sa restauration, les dispensations, les évangiles synoptiques, les épîtres aux Corinthiens, les 7 dispensations dans la création de l'homme et de la femme et leur chute, Lucifer, Satan et sa chute, le solide fondement, étude de la vie de Jean-Baptiste, la fonction et la position, l'excellence dans le ministère, la prière et l'onction. Professeur Richard Mouni Ali, il a enseigné l'homilétique. Le bishop Mathieu Gagnan, professeur, il a enseigné la mission de près et de loin. Le professeur Eddie Chenda des États-Unis, il a enseigné l'intégralité, sagesse et sexualité. Il a donné également l'étude sur la vie de Moïse. Le bishop OPCJ d'honneur Kitankoy, il a parlé sur « Donne-moi ton cœur ». Le pasteur Louva Ekaola élève le niveau du ministère. Professeur David Niven, l'anthropologie. Le pasteur Dr Jephté Mulumba du Gabon, l'homilétique, vision et leadership. Et enfin, pasteur Pascal Kassongo, l'évangélisation et le mariage. Chers collègues professeurs, nous vous remercions une fois de plus et demandons à toute l'Assemblée de bien vouloir ovationner le corps professoral sans oublier ceux qui ne sont pas présents au milieu de nous. Est-ce qu'on peut les acclamer? Permettez-nous à ce stade d'apporter une lumière en ce qui concerne le bienfait de la formation et de la consécration dans la vie d'une ambassadrice ou ambassadeur de Dieu. Il s'agit en effet de trouver la réponse à ces 2 questions importantes que voici. Quelle est l'importance de la formation biblique dans la vie d'un serviteur ou servante de Dieu? À quoi sert la consécration et l'ordination par imposition des mains dans le but de reconnaître les ministères et les ministres de Dieu? À quoi sert la formation biblique? La formation biblique sert à outiller le serviteur ou la servante de Dieu en connaissance adéquate, susceptible de lui accorder la lumière nécessaire pour son équilibre psychique, spirituel et corporel. La connaissance est une lumière qui efface toutes les ténèbres. Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La connaissance doit luire dans les ténèbres, et s'il arrive que les ténèbres refusent de recevoir la lumière, cela pose un problème sérieux. C'est un langage imagé, car ce n'est pas la lumière du soleil, ni les ténèbres de la nuit. Il est évident que toute mauvaise connaissance préconçue devient automatiquement ténèbres. Et quand la vraie connaissance arrive, souvent celle qui est mauvaise, qui est considérée comme ténèbres, et qui refuse à ce que la bonne connaissance entre. Ainsi donc, la connaissance nous permet de cerner ce que la chose est et non ce que nous pensons qu'elle est. En outre, étudier pour connaître permet effectivement
à celui qui détient la connaissance de parler avec assurance. Après que Pierre et Jean aient guéri un boiteux miraculeusement, les Sanhedrins étaient étonnés de le voir en train de parler avec une assurance particulière sans être allé dans une école rabbinique officiellement. Actes chapitre 4, verset 13. Les Sanhedrins savaient que Pierre et Jean étaient sans instruction. Et l'expression soulignée dans ce passage, homme du peuple, signifie idiot ou illettré. Donc Pierre et Jean étaient des illettrés. En effet, pour parler avec assurance, cela n'exige pas le courage, mais plutôt être sûr de connaître. Donc, avoir le vrai savoir. Et connaître lui-même signifie naître dans un savoir, et ce savoir n'est ni vulgaire, ni tâtonnement, ni imaginatif. C'est le savoir de celui qui parle en possédant les évidences. La Bible elle-même est un document théologique. Et si ce dernier se trouve entre les mains d'un ignorant, celui-ci pensera qu'elle était rédigée en état de transe. La mauvaise interprétation du verset qui dit « Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu » de Pierre chapitre 1 verset 21, ont amené certains fonds charismatiques à négliger totalement la formation biblique pour bien interpréter la Bible. Il faut l'étudier afin de comprendre le contexte, le style de chaque livre. Car tout texte interprété en dehors de son contexte devient prétexte et préjugé. Il y a eu des écoles qui s'étaient distinguées dans l'interprétation de la Bible, comme celle d'Antioche et d'Alexandrie, en ce qui concerne la typologie et l'allégorie. La philosophie grecque bat déjà les records dans ce contexte. Tenez le dualisme paulien, âme et corps, a été influencé par la philosophie de Platon. La connaissance est une clé permettant à se poser partout, peu importe l'auditoire ou la culture. À quoi sert la consécration et l'ordination? Voici brièvement quelques raisons. La consécration est semblable à une intronisation d'un roi. Sans elle, il sera impossible que le monde puisse le reconnaître. La consécration est une présentation au monde spirituel. Sans elle, aucun ordre donné ne serait exécuté par les esprits durant l'exercice du mandat. Si personne n'exécute vos ordres, il y a risque que vous soyez agressé et effacé du sacerdoce, sans accompagnement adéquat, à l'instar de 7 fils de Séva. Actes chapitre 19, verset 14. La consécration est un acte biblique, à l'instar du baptême qui consiste à démontrer l'appartenance à Dieu publiquement. Dans la consécration, on présente l'homme devant Dieu, c'est-à-dire dans le monde des esprits et en même temps devant les hommes. C'est par la consécration qu'on transfère au ministre certains pouvoirs spirituels. En vertu de cet acte, le ministre peut affirmer que par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare ceci ou cela. Et si quelqu'un n'a pas été ordonné et consacré par un tel service, c'est totalement imprudent de sa part de tenter une telle aventure mortelle. Car on peut s'introduire soi-même dans le sacerdoce,
Après la consécration, tout commence à bouger et à changer positivement. Avant qu'on le fasse, le ministre de Dieu n'a aucune idée de ce qu'il va devenir. La consécration ajoute une couverture spirituelle dans sa vie. Elle le protège de toute forme de réclamation et incantation néfaste. Après avoir balayé instinctivement nos deux préoccupations, chères ambassadrices et ambassadeurs, je me permets de conclure mon allocution en vous procurant un conseil pour votre ministère. Travaillez à votre appel en vous inspirant du ministère d'Élisée et de Daniel. Ils ont exercé le surnaturel. Ils ont été fidèles à Dieu et à leur appel. Ils ont achevé la course en gardant la foi et l'onction. Ils ont été disciplinés devant l'argent. Ils ont refusé parfois de l'argent après le service. Ils ont refusé des biens, mais prêts à servir. Daniel chapitre 5, versets 13 à 17. 2 Rois chapitre 4. À tous, nous disons merci pour votre attention soutenue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais appeler ici, du haut de cette tribune, un des professeurs, le bishop Mathieu Gagnan, qui va vous parler en moins de 5 minutes ce qu'il a eu à donner comme cours auprès des ambassadrices et des ambassadeurs. Ladies and gentlemen, frères et sœurs, pendant qu'ils s'approchent, on acclame le Seigneur avec des cris. Voilà, bonjour à chacun de vous. Non, on dirait que vous n'êtes pas content que je dise quelque chose. Bonjour à chacun de vous. Ah, là, je vois que ça vient. Donc, je voudrais dire que le cours mission de près et mission de loin concerne d'abord tout chrétien. Et pas simplement des pasteurs, des prophètes, des docteurs, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que les dernières paroles de Jésus qui se trouvent dans le livre de Matthieu et de Marc disent à l'Église allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois que dans notre génération, beaucoup de choses ont été développées, notamment sur le plan technologique, aussi sur le plan de la manifestation de l'onction et tout le reste, mais le fondamental est encore en train de manquer. C'est un appel personnel que je voudrais lancer à chacun de nous, que prêcher la bonne nouvelle, non seulement de loin. Vous savez, l'Europe fait partie des premiers pays missionnaires, en tout cas des premières zones. Il ne faut pas seulement aller prêcher loin, mais il faut prêcher ceux qui sont à côté de nous. Pendant les cours, nous avons vu d'abord les qualités d'un serviteur de Dieu. Nous avons fait le travail, n'est-ce pas, sur l'évangélisation personnelle, sur comment organiser peut-être une réunion publique. Beaucoup de choses se trouvent dans les fascicules que seuls les ambassadeurs ont pu se procurer. Ce soir, parce que tout a été déjà dit par le bishop Élisée, j'aimerais vous laisser aussi un conseil en tant que père. Dans le livre d'Exode, ne vous en faites pas, je ne vais pas prêcher. Il m'a dit de parler pendant moins de 5 minutes, n'est-ce pas? Dans le livre, mais très bien, parce que nous devons gérer. Dans le livre d'Exode, chapitre 30, le verset 22, peut-être jusqu'au verset 25, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates,
500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela l'huile pour l'onction sainte, composition des parfums, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, ainsi de suite. Qu'est-ce que je voudrais dire? Dieu a parlé à Moïse en lui disant, prépare l'huile d'onction. Mais lorsque Jésus arrive, le premier jour où il est entré dans la synagogue, Jésus commence aussi à parler de l'onction. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, au-delà de tout ce que nous avons pu apprendre sur le plan philosophique, intellectuel, n'est-ce pas, théologique, j'aimerais vous dire, la force d'un croyant dans l'évangélisation, c'est de tenir compte de l'onction. Lorsque vous serez oint, non pas seulement d'huile qui est le symbole du Saint-Esprit, mais avec le Saint-Esprit, partout vous irez annoncer la bonne nouvelle de Jésus, parler à ceux que le monde a rejetés, sauver ceux qui sont perdus. Bientôt Jésus revient, nous avons besoin que la bonne nouvelle touche l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Il a parlé comme un grand professionnel. On acclame encore le Seigneur avec des cris de triomphe. Oh, je n'attends pas de cris. Je n'étais rien, zéro, pas connu, zéro. Un orphelin abandonné et rejeté. C'est pourquoi je ne permets à personne de parler de mon père. Si tu veux me voir me déchaîner, parle-moi de mon père, là où je suis. Je vais tailler tes ailes, qui que tu sois. Parce que moi, je n'étais rien. Zéro abandonné à Kinshasa, orphelin. C'est lui qui m'a pris. Il m'a vu à Bethel. Il m'a dit, chez moi, je veux que tu viennes habiter chez moi. 88. 1988. Il dit, tu viens habiter chez moi. Je suis allé habiter chez lui. Il a commencé à me former. Il a commencé à me parler. J'ai passé plus de 15 ans chez lui. Jusqu'au jour qu'il m'a ordonné, il m'a consacré. Et le monde entier, ce qu'il me connaît aujourd'hui, c'est grâce à cet homme. Alors, frères et sœurs, sur une pluie d'acclamations, nous recevons le patriarche Daniel Kapapula. Amen. Alléluia. Vraiment, vous avez bien acclamé. J'ai dit toujours, quand Dieu a créé l'homme, il était nu ou bien il était habillé? L'homme était nu ou bien habillé? Tout le monde dit que l'homme était nu. Dieu n'a jamais créé un homme nu. L'homme n'a jamais... La nudité, c'est la honte, c'est l'humiliation. Dieu a créé l'homme habillé. C'est m'a dire que quand Jésus est entré à Jérusalem, qu'est-ce qu'on a entendu sur la terre? De paille. Il n'y a pas de paille là-bas à Israël. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habits de quelqu'un, c'est sa gloire. Dieu veut nous habiller de nouveaux habits et de nouvelles gloires. Alors, Jésus n'a pas marché sur les habits, vous vous rappelez? Qui a marché sur les habits? Alors, moi je suis l'âne, mais c'est Jésus qui était sur l'âne qu'on acclamait. On n'acclame pas l'âne. Alléluia! Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur de gloire? Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci beaucoup, Bishop. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu. Dieu vous honore. De nombreux, soyez bénis. Alléluia. Merci, vous êtes venus de loin. Alléluia. Si je fais, non? Comment je veux? Amen. Alors, je vais vous présenter mon épouse, ma femme, Elvis Kapapula, qui est une femme très sage, éduquée,
très, très spirituelle. Je ne peux pas la décrire. C'est moi qui l'œuvre. Je manque de mots. Good evening. As you can see, I'm the only woman sitting here, Bonsoir, comme vous pouvez voir, je suis la seule femme qui est assise ici à côté. which means I'm special. Cela veut dire que je suis vraiment spécial. Amen. I am the proud mother. Je suis une maman fière, grande et fière. I don't say fireman, I call him the dragon. Moi, je ne l'appelle pas Fireman, je l'appelle le dragon. Amen. We thank God for him, Nous remercions le Seigneur pour lui and we pray that God continue to bless him. et nous prions que le Seigneur continue à le bénir. We have read that the sons are supposed to do better than the father. Nous avons appris que le fils fera mieux que son père. He's not there yet, but he's getting there. Il n'est pas encore arrivé là, mais il va arriver là bientôt. We thank God for everyone. Amen. Merci pour votre avis. Nous bénissons le Seigneur pour le bishop Élisée Mulumba. C'est un homme spécial, un homme particulier. Et même dans l'école, et comme on parle de vaillants de David, il y avait toujours 3 qui se distinguaient des 30. Et parmi les 3, il y avait toujours un. Il y a des générations, un homme qui n'a pas seulement reçu l'onction et la grâce de Flamme Fire, mais qui a payé le prix pour arriver à une certaine dimension que nous voyons diminuer ce soir. Il habitait Texas et il a encore augmenté sa formation à Tulsa, Oklahoma. Et c'était pas Tulsa parce que Bobby il habitait très loin de Tulsa aussi. Broken Arrow. Et il faisait ça chaque fois qu'il venait avec une voiture. En tout cas, vous êtes au pied de quelqu'un que vous pouvez recevoir réellement ce qu'il faut pour votre génération. Acclamons vraiment pour le bishop. En dehors de ça, il a vraiment un bon cœur. Il ne se distingue pas de son cœur, mais c'est quelqu'un qui ne tolère pas l'injustice. Il se passe quand il y a l'injustice. Soyez tous les bienvenus. Amen. Nous sommes là pour célébrer les ambassadeurs, pour la consécration, et tout a été bien dit ici. Je suis venu vous parler un tout petit peu avant de consacrer les hommes et les femmes qu'il a choisis pour arriver dans le monde. Alors, Dieu est obsédé par la continuité de son travail, la continuité de la création. Quand Dieu a créé, Dieu n'a pas continué à créer, mais il a créé une création pour se créer. Alors maintenant, quand Dieu a sauvé, il continue à faire le même travail, mais à travers des hommes encore. Et on a parlé ici, vous avez oublié une chose, nous sommes ici pour l'ordination. Pourquoi? Parce que tous les esprits sont dans les ténèbres. Et Jésus est venu, pas pour prêcher, mais pour arracher les esprits de l'esclavage, de la prison des ténèbres. Nous parlons ici d'établir des serviteurs parce qu'il y a un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est un royaume des esprits. On ne parle pas de l'église. Nous parlons du royaume de Dieu. Si vous êtes dans une église et que vous n'êtes pas dans le royaume, vous êtes perdu. Votre esprit est perdu. Amen. Donc, si nous sommes ici, bien-aimés, c'est pour nous rappeler qu'il y a le salut, mais il y a une guerre pour pouvoir sortir les esprits de l'enfer, les esprits de la prison. Amen. On peut être religieux, mais on va en enfer. Amen. Jésus a dit à haute voix que ce jour-là, il y aura des gens qui vont mettre à sa gauche et à droite. Il va dire aux autres, allez en enfer. Ils sont déjà au ciel. Allez en enfer. C'est la finalité qui compte. Bien aimé, c'est la finalité qui compte. Aujourd'hui, vous avez reçu la formation et vous ne pouvez pas servir en dehors de l'onction. La connaissance ne peut sauver personne. Jésus est né du Saint-Esprit et quand il a voulu qu'il commence, il fallait l'onction.
L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer. Tout évangile qu'on annonce pas sous l'onction, ça ne fait que jouer avec les gens. Ça n'attire jamais les âmes hors de leur prison. Amen. Amen. Les gens aiment. La Bible dit les gens vont aimer les gens qui parlent bien. Les gens parlent bien. Surtout aux États-Unis, avec éloquence. Mais les âmes sont... Pourquoi les péchés continuent? Pourquoi les âmes sont en prison? Pourquoi les vies sont détruites alors qu'il y a l'évangile qui sauve? Parce qu'il n'y a pas la puissance de l'évangile. Amen. Christ, ce n'est pas la religion. Christ, ce n'est pas la religion. Alors, comme il a dit lui-même là, ça dit nous avons reçu les choses de Dieu qui est en train de continuer. Dieu, pour pouvoir continuer son travail, il établit des alliances. Et il veut bien qu'on puisse parler à Abraham, Isaac, Jacob. Et quand il suscite des hommes comme Moïse, il fait à ce qu'il y ait un remplaçant de Moïse après le départ de Moïse. La succession. Et ce sont les gens que lui-même appelle et établit et communique les choses qui sont dans Moïse aux autres. L'onction est transmissible. Pourquoi il a fallu que Dieu prenne l'onction qui était sur Moïse pour mettre sur le 70 alors qu'il pouvait leur donner une autre originale? Non. Lève les mains, dis, il y a les transferts d'onction. Et quand il fallait maintenant que Élie puisse partir, Dieu fait à ce qu'il y ait un successeur. Un successeur. Il lui dit, va chercher quelqu'un qui va te remplacer. C'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Acclamons le Seigneur. La continuité de la puissance de l'onction, de la vocation et des choses. Je vous dis, Dieu ne peut pas donner, Dieu ne communique des choses qu'à une entité qui a la même identité. Ah oui. Si vous n'avez jamais été né de nouveau, vous ne parlez plus jamais de ça, alors tout ce que fait de moi, je ne crois pas. Dieu est esprit. Et le nom de Dieu, c'est le royaume de l'esprit. On peut tout parler, mais quand vous n'entendez rien de la spiritualité, ça ne concerne que la chair. En parlant à Nicodème, Jésus lui a dit, tu es religieux, tu fais le jour de Dieu, mais je te dis Nicodème, sans la nouvelle naissance, c'est normal, c'est logique. C'est-à-dire que Dieu, pour venir nous sauver, comme il est esprit, il ne peut pas agir dans notre monde physique sans prendre le corps de l'homme. Ça serait une violation. Et nous, il nous a apporté le royaume des esprits. Nous ne pouvons pas opérer dans le royaume sans avoir l'esprit. C'est pourquoi je vous dis, la chose importante aujourd'hui, c'est l'onction là. Quelqu'un acclame en disant l'onction. L'onction, c'est une autre nature de Dieu. Dieu a créé l'homme pour être Dieu. Les choses que Dieu a fait avec moi dans la vie, je ne peux pas vous dire. C'est l'onction. Les gens posent des questions, mais c'est quoi ça? C'est l'onction. C'est la divinité dans l'humanité. C'est l'esprit dans la chair. Aujourd'hui, il faut, you must pray for spirituality, high spirituality. On vous a dit c'est le commencement, mais vous devez avancer, croître dans la spiritualité. Parce qu'il faut grandir, croître dans la sagesse, croître dans la connaissance, mais croître jusqu'à devenir semblable à Christ. Semblable à Christ. Ne vous arrêtez pas de croyances que nous sommes fidèles. Ça n'existe pas. Dieu a envoyé son Fils pour que tous lui ressemblent. Le reste n'a pas d'importance. Bien aimé. Alors, je peux dire d'autres versets, on n'a pas tellement le temps. Je voudrais simplement dire, comme vous l'avez vu vous-même, à partir des écoles des prophètes, on forme pour reproduire là. Dans la bénédiction, soyez féconds et multipliez. Il ne faut pas rester avec quelqu'un qui ne se multiplie pas. Il n'est pas dans la chose de Dieu. Quelqu'un peut avoir l'onction, peut parler bien, mais s'il n'a pas produit quelqu'un qui lui ressemble, il est faux, il n'est pas de Dieu. Mais oui, je vous dis la vérité.
C'est le temps d'ouvrir les yeux. C'est pourquoi il m'a appelé, il m'a dit, ce que tu as fait de nous, c'est ce que je suis en train de faire. Tous mes enfants m'ont dit ça. Il y a un à Kinshasa qui est connu maintenant dans le monde, la génération après eux. Quand je suis là, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Amène les gens que tu as formés ici. Il me dit, papa, j'ai formé les gens, ils ont formé les autres, ils ont devenu très nombreux. C'est Marcelo, vous le connaissez. Deuxième promotion, après. Bien aimé, je voulais vous dire que, quand vous êtes là aujourd'hui, quand on arrive au niveau de l'onction, on n'est pas parti de là-bas. Il faut d'abord être croyant, né de nouveau, et après vous devenez disciple. Amen. Un disciple ne devient pas par la foi, mais par des principes. Il faut vivre par des principes. Avant d'arriver à être ministre, il faut être disciple. J'ai un homme qui a beaucoup étudié des choses que j'ai créées de chez moi, il est ici. Avec l'onction. Parce qu'on parle d'onction, il y avait d'autres qui avaient étudié. Alors, quand tu es déjà disciple, maintenant tu recevras maintenant l'onction. L'onction t'élève à une dimension de la divinité. Pour participer aux assemblées des saints. Au premier-né d'entre les fils. Nous parlons de la sagesse de juste qui enseignait aux saints. Nous ne parlons pas de n'importe quelle sagesse. Le monde qui vient avec l'église perfectionnée. Attention, ne restez pas dans des dominations. Je suis tenté de travailler sur l'église pour l'amener à la perfection totale. Et la chose la plus remarquable, la Bible dit, les anges vont plonger les regards dans l'église, ils vont admirer quoi? L'onction? Non. La puissance, la connaissance? Non. Ils vont admirer la sagesse infiniment variée de Dieu. Il est temps que vous sachiez que le monde là doit être dirigé par la sagesse de Christ. Je ne parle pas de Salomon, hein. Ne parlez pas de la sagesse de Salomon. Salomon n'avait pas de sagesse. Demandez-moi pourquoi. Mais lui, il avait dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple parce que je suis que j'aime. S'il avait la sagesse, il n'avait pas commis tout ce qu'il avait commis là. On lui avait donné une petite sagesse pour gouverner seulement. Mais il n'avait pas la sagesse de la vie. Mais pourquoi même parler de sagesse quand parler de Salomon qu'on parle de sagesse? Jésus dit qu'il y a plus que Salomon ici. Quelqu'un peut dire ça? Mais pourquoi les gens rentrent chercher la sagesse de Salomon? C'est quoi ça? Voilà l'ignorance dans l'église qui fait que l'église n'avance pas. Alors, bien aimé, il y a une école qui m'a beaucoup plu, que je vais donner exemple ici. C'est l'école de Élie. Donc, Élie avait l'école des prophètes, comme tous les prophètes avaient toujours des écoles de prophètes. Il avait beaucoup d'étudiants dedans. Mais, avant de partir, Dieu lui montre quelqu'un. Il faut amener celui-là qui doit te remplacer. Quand Élisée a étudié chez Élie, et qu'il était temps maintenant qu'il puisse hériter d'Élie, il fallait la sagesse. Élie ne lui a pas dit toute la vérité. Il a dit non, je vais me promener. Lui, il a compris. Je vais aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a atteint la dimension du prophète. Il faut comprendre le prophète. Mais ce que je voulais lui dire d'Élisée, c'est que quand on lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, nous avons toujours un peu interprété, dire bon, que j'ai la double onction qui est sur toi. Non, Élisée n'avait pas besoin de la double onction d'Élie. Il avait besoin de quelque chose d'autre. Quand il a dit, je vais avoir le double. Et quand vous allez dans Deutéronome, vous trouvez que c'est le droit d'aînesse. Il voulait dire à Élie, je voudrais te remplacer. Je voulais continuer ce que tu fais. Acclamons le Seigneur. Le droit d'aînesse, c'est-à-dire tu reçois le double et tu reçois la continuité. Donc, quand le manteau est tombé, ce n'était pas seulement le manteau, mais c'était la mission d'Élie qui n'avait pas terminé, qu'Élisée devait terminer. Quand nous recevons la mission aujourd'hui, nous continuons le ministère de Christ sur la terre. Paul dit, ce qu'il n'a pas fait, je vais le terminer dans ma chair. Ayez cette pensée-là, mes amis.
Qu'est-ce que nous, on n'a pas fait que vous devez faire? Un fils doit toujours faire plus que son. Demandez-moi pourquoi. Mais Josué a fait plus que Moïse. Et Élisée a fait plus que Élie. Mais Jésus dit ceci: ceux qui croient en moi, ils feront les œuvres que je fais. Et ils en feront parce que je m'en vais. Si tu ne fais pas plus que moi, je ne te compte pas. Il ne faut pas même citer mon nom. Acclame-moi le Seigneur. Amen. Hein? Donc vous recevez l'extension. Donc aujourd'hui, Dieu est en train de... L'homme qui est beaucoup plus béni ici, c'est le péché. Acclamons le Seigneur, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, quelque chose commence ici. Vous avez entendu que un monsieur a évangélisé toute l'Asie sans téléphone, sans Internet. On dit pendant 2 ans, parce qu'il s'agissait d'une école qu'on appelle l'école de Tyrannus. Comment un monsieur peut évangéliser l'Asie sans radio, sans Internet, sans télévision, pendant toute l'Asie? Non, je vais pas vous expliquer. Je vais dire que c'est ce qui est en train de commencer ici. Avec ce qui va se passer ici, il est là. Parce qu'il est de mes fils comme il a dit lui-même là. Quand vous passez quelque part prêcher, qui on voyait en vous? On vous pose la question, est-ce que vous êtes fils à Capé? Il faut se reproduire. Quand vous avez l'originalité, dites l'onction originale, authentique, de Christ, transmissible, la sagesse des justes, enseignée aux saints. Ce n'est pas des paroles d'éthique. Ça, c'est la puissance dans la spiritualité pour continuer et perpétuer le royaume de Dieu. Jésus n'est pas venu annoncer autre chose. Il a annoncé quoi? Le royaume. Le royaume. Aujourd'hui, les gens ont oublié le royaume. Les gens sont dans d'autres choses. Le royaume des esprits. Alors, aujourd'hui, tout ce que vous allez recevoir, que vous avez appris, c'est pour prendre le manteau et continuer l'extension d'Élisée Moulambo, Worldwide Vision Ministries. L'onction et la grâce qui va se multiplier au travers de vous. Et je vous ai annoncé que quand il y a une onction originale, authentique, la seule façon de se brancher après les transferts, c'est l'amour et la connexion. Et qu'il ne faut pas mettre la culture dans ça. Suivez un peu les anglo-saxons. Honorez votre Père. Restez dans le marge où il vous a enseigné. Là, vous allez faire des choses plus grandes et l'œuvre de Dieu va continuer de la manière que Christ l'a établi sur la terre. Voilà. Je ne voulais pas beaucoup parler. Donc, dans la consécration, nous, on va se charger de l'imposition des mains. L'imposition des mains, pas comme qui impose les mains à qui. Pourquoi on impose-t-on les mains? À qui on impose les mains? Pourquoi on impose les mains? Qui reçoit-on de l'imposition des mains? Où on impose les mains? Les gens ne veulent même pas apprendre la doctrine de l'imposition des mains. N'importe qui impose les mains à n'importe qui pour n'importe quoi. Et transmet n'importe quoi. Non, ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Dites alléluia. Ici, c'est l'imposition des mains pour une élévation en dignité. Dites en dignité. Nombre 27, la Bible dit ceci. Quand il était temps que Moïse parte, Dieu lui dit, prends Josué, fils de Nun, tu vas faire quoi? Tu vas lui imposer les mains devant tous. Et par cette imposition, tu vas le rendre participant à ta dignité. Pour ceux qui ne connaissent pas Moïse, si vous avez vu les jeunes pas croire en Jésus parce que Moïse n'est pas un homme normal.
Nous étions, mon fils m'a amené en Israël. Hein. Je n'ai pas vu le tombeau de Moïse. En Israël. Je n'ai pas vu le tombeau d'Élie. Jésus a un tombeau, bien que vite quand même, il a un tombeau. Alléluia. Qui montre qu'il était passé sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça dit que Moïse, c'était un Dieu qui pouvait marcher dans les souliers de Moïse. Personne. Mais maintenant, pour transmettre la chose de Moïse à quelqu'un qui n'est pas comme Moïse. Imposition de main. Et c'est une imposition de main spéciale. On ne t'impose pas pour malade ou avoir le ministère. On te pose pour être élevé en dignité. Dites élévation en dignité. Il vous a raconté lui-même. Quand on les a touchés juste après, c'est fini, tout le monde les respectait. Je leur ai dit, le prophète Ézéchiel dit, partout il arrive. Mais je leur avais dit, partout vous arrivez, tout le monde va s'incliner devant vous. Et quand il a vu des docteurs, des avocats, des riches, des chefs s'incliner devant lui, il a dit, voilà ce que mon père m'avait dit. À cause de quoi? Transfert de grâce à travers l'imposition des mains. Acclamons le Seigneur. Et c'est cette imposition de main-là qu'on va faire aujourd'hui. Et je pense que nous allons d'abord passer, avant de passer à cette prière, on va passer à une étape. Et après, comme ça, je vais venir maintenant prier. Et pour tous ceux qui sont dans la salle, des occasions comme ça, des esprits. Dis, je suis un esprit. On lève la main. Dis, je suis un esprit. Je possède une âme. J'habite dans un corps. Le corps que vous voyez, ce n'est pas moi. Moi, je suis esprit. J'habite ici. Et juste, je vais partir. Ça va rester. Moi, j'ai affaire aux esprits. Amen. Yes. Alors, quand vous êtes ici, quelque chose se passe dans le royaume spirituel. Il y a quelque chose qui se passe. Je parlais aux jeunes gens, je leur disais, Ben-Im, Catherine Koum ne lui a pas imposé les mains. Il était dans la salle là-bas. Quand l'onction se faisait ici chez Catherine, lui, il est sauté avec l'onction. Tu peux être païen ici, tu reçois l'onction qui se passe ici, et ta vie va changer demain. Ah, lève les mains. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Dis, je suis un receveur. Dieu est le donateur universel. Et moi, je suis un receveur. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Dieu donne tout gratuitement par la grâce. Tout ce que tu as fait, c'est de recevoir. À tous ceux qui l'ont et qui croient, hein, il leur donne le pouvoir des... Les gens ne reçoivent pas, c'est pourquoi ils sont les mêmes. Tu vas devant Dieu, tu rentres les mêmes, c'est quoi ça? Il n'y a que Jésus qui est même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc nous arrêtons la religion. Il y a quelqu'un nous arrêtons la religion. Nous entrons dans la spiritualité. Donc quand tu es là, ta foi c'est pour recevoir tout ce que Dieu va faire ici. Amen. Amen. Tu sors d'ici, quelqu'un, ce n'était pas pour toi, mais tu sors avec des choses. Qui croit ce que j'ai dit? Lève-toi rapidement, les mains en l'air. Lève-toi rapidement, si tu crois, lève-toi et mets les mains en l'air. Vous avez entendu ce qu'on a dit? Dieu des esprits des prophètes. Il n'est pas Dieu de la chair. Je dis à Yahweh, ce n'est pas la chair ici. Le royaume de Dieu, la chair et les sangs n'hériteront pas. N'héritent pas. C'est l'héritage des saints pour ceux qui sont des esprits. Le royaume de Dieu est puissant. Quelqu'un dit à votre le royaume de Dieu est puissant. Et je suis entité dans ce royaume.
veut exalter le Seigneur de gloire. Exalter Christ. Celui qui est exalté à la droite du Père dans la gloire. Le Christ qui ne meurt plus. Pas le Christ de Jérusalem. Hein? Nous croyons en Christ qui était mort, ressuscité et glorifié. Il n'est plus juif. Nous ne les connaissons plus selon la chair. Et n'allez pas dans le judaïsme. Hein? Ça n'a rien à voir avec la spiritualité du christianisme. Lève nos mains. Are you ready to receive? Yes. Lift your hands. May the Lord God Almighty, may the move of the Spirit of God in this place bring anointing to every flesh. Car dans sa promesse, il les répandra de son esprit à toute chair. Puisse même les arts de l'esprit toucher ton esprit en ce jour, dans ces grands événements où la spiritualité dans sa haute dimension est descendue pour consacrer et basculer des hommes et des femmes dans un royaume des esprits pour agir et continuer la puissance du royaume avec la démonstration de l'esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Je fonctionne avec des cris de joie et des cris d'allégresse. Amen. Merci, pouvez vous asseoir. Ils ont été avec moi pendant 2 ans. 2 ans de formation. Tous les vendredis, on prie avec eux. La majorité des vendredis, nous prions avec eux de 23h jusqu'à 6h du matin. D'autres vendredis, j'avais pitié et on arrêtait à 3h. Et souvent, c'était de 23h à 6h. Pas de louange. Pas de louange aux musiciens vont venir louer et tout ça. Non, 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 non. 100% prière. De 23h à 5h, 6h du matin. Pas de louange. J'avais refusé de louange. Pas de chant. De 23h à 6h, il faut le faire. Amen. Et ensuite, on est entré dans la prière de 120 jours. Je leur ai dit, vous avez une grâce exceptionnelle. C'est ma 2e et dernière édition où je gêne 120 jours. J'avais fait les 120 jours avant, en 2020. Et là, je l'ai fait pour la dernière fois. Parce que next year, I'm getting 50. Et 50, c'est bien souvent en portugais. 50 ans, en portugais, c'est mieux. 50. Alors, quand il y a, when you reach 50, 50, il faut doser. Là, les jeunes, maintenant, je vais beaucoup doser maintenant. Quelqu'un dit aussi Amen. Alors, il y a eu aussi 2 professeurs qui sont venus arrêter à cause des embouteillages. Ça, je ne serais pas bien si je ne les présente pas. Il y a le professeur qui venait de Mons, la Belgique, qui conduisait, il est venu de temps en temps pour leur donner aussi le cours sur l'homélétique. J'ai cité pour nous le professeur Richard Mwali Ali. On acclame le Seigneur. Voilà, il est là. Il n'est pas venu seul. Il est venu accompagné de son épouse. Et son épouse est là-bas. Je veux t'aimer qu'elle puisse se tenir debout. Ah, on acclame maintenant le Seigneur doublement parce que son épouse est là aussi. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Celle-là, moi, j'aime l'appeler, c'est ma Yaya. Yaya. Je m'appelle, c'est ma Yaya. Donc, c'est comme ça. This is how it works. Amen. Et puis, il y a aussi un autre professeur qui a donné beaucoup de cours. Et lui, il était venu même rester avec eux pendant que moi, j'étais parti en Asie. Et les enseignants les inculquaient des choses.
Après, il est parti, il est revenu, il est devenu lieutenant. Il est devenu lieutenant, il m'a dit qu'il va continuer jusqu'au grade de colonel. Lieutenant dans l'ONU. Ouais, c'est pas des noms. Avec, je sais pas. Tu as vu avec son badge? Voilà, il a son badge. Il a toujours son badge. Son badge avec lui. Des fois, il me fait peur avec ce badge-là. Mais c'est comme ça. C'est le docteur Jephté Moulumba, le fils du tonneur. Le fils de Gabriel Odouyemi. Idaoussa. Il a combiné tous les deux. Alors, il n'est pas venu seul non plus. Il a accompagné avec son épouse, Maman Esther Moulumba. Ah, que Dieu vous bénisse. Lui, il a donné le cours sur le leadership, il a donné le cours aussi sur l'homilétique, il a donné le cours sur la vision, et ensuite il a partagé avec eux sur l'importance de la prière. Amen. Alors, je vais aller rapidement. Je leur avais dit, dans les choses de Dieu, je ne mets pas de sentiments. Je ne suis pas ce genre de pasteur. Surtout en Occident, on a vu ça. Pour avoir des membres dans leur église stratégiquement, il leur donne des postes de responsabilité. I don't do that. Je ne le fais pas. La Bible nous interdit de donner des responsabilités aux nouveaux convertis. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai eu cette église, il y a eu certaines personnes, ils voulaient que je leur donne des responsabilités, commencer à modérer, commencer à prêcher. Pour avoir refusé qu'ils prêchent et qu'ils modèrent, ils m'ont quitté, j'ai dit ok, bye bye, allez-y ailleurs, là on va vous donner. Et l'un d'entre eux commence à appeler même les autres. Venez ici, dès que vous arrivez, vous modérez déjà. Moi je modère déjà, vous dites ok, si vous voulez, suivez-les. Il n'y a pas de problème. Et Dieu m'a donné la crème, les fraîches. Hein, qui c'est qui sort là, des fraîches là, qui obéissent, qui écoutent, qui comprennent. Et Dieu va les amener maintenant loin. Amen. Alors je leur avais dit, il n'y aura pas de consécration sans l'engagement. Alors je vais vous demander, la première des choses, prenez vos drapeaux, mettez ça sur vos épaules. Ils viennent tous de différents pays. Et vous allez reconnaître ce pays-là par les drapeaux qu'ils vont mettre sur leurs épaules. Prenez aussi vos engagements. Pas de consécration sans engagement. C'est de la Martinique, de la Guadeloupe, comme on ne leur avait pas encore donné des drapeaux pour eux là-bas, ils ont pris les drapeaux de la France, parce que c'est le département français. Faites ça le plus rapidement possible et prenez vos papiers d'engagement. Vous allez venir ici, juste pour l'engagement et la remise de diplôme. Ensuite, le patriarche va venir pour qu'il puisse prier pour vous. Venez ici, oui, tenez-vous là. Non, regardez-moi. Regardez-moi, tournez-vous vers moi. Ok. S'il y a vos membres de famille, ils peuvent aussi se tenir debout là où ils sont. Si vos membres de famille sont venus, tenez-vous debout pendant qu'ils vont prendre cet engagement solennel. Merci. Ouvrez vos engagements. On va vous expliquer brièvement ce que vous allez faire maintenant. Dans toutes les relations avec Dieu, Dieu ne fait pas de relations avec les hommes en dehors de l'alliance. Quelqu'un dit alliance. Donc tout ce que vous entrez à faire avec Dieu, c'est une alliance. Dans chaque alliance, il y a ce qu'on appelle un vœu, un serment que vous prenez pour vous engager. Je ne peux pas lire ça aujourd'hui. Alors, c'est une promesse solennelle que vous faites à Dieu et qui vous engage. Et dans chaque relation, ça doit se faire comme dans le mariage. Il ne faut pas briser. C'est un vœu. Dis à autre fois, c'est un vœu. C'est un vœu. Vous promettez Dieu de le servir, de vous engager et de demeurer fidèle à lui parce qu'il vous a appelé et que vous avez répondu à l'appel. Amen. Et alors maintenant, Dieu va vous soutenir, vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir dans cet appel. Amen. Alors, faites attention qu'on ne prend pas un vœu à la légère.
Et on ne fait pas un vœu pour ne pas l'accomplir. Mais le vœu, c'est la seule grande puissance dans une alliance. Quand tu fais un vœu, c'est fini. Dieu est engagé avec toi. Dieu va faire des choses extraordinaires. Vous comprenez ce que vous allez faire? Et vous le faites de tout cœur et que vous prenez un engagement. Dis en anglais, commitment. Vous vous engagez. Levez la main droite. Levez bien la main droite. Si vos membres de famille sont ici, qui se tiennent aussi debout pendant que vous prenez cet engagement, s'il vous plaît, lower it down. Quand je vais mettre mon nom, vous mettez vos noms. Je ne saurais pas citer le nom de tout le monde. Vous mettez votre nom. Et vous le dites à haute voix possible. Que Dieu vous entende, que le monde des esprits vous entende, et que le monde physique et visible aussi vous entende. C'est parti. Moi, Élisée Moulumba, je m'engage à servir l'Éternel avec fidélité. Sincérité et avec loyauté. Et à proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. En tout temps, en tout lieu, dans les bonnes et mauvaises conditions. Je m'engage, en prenant cette charge, à toujours garder la communion avec l'Église, corps de Christ, dans les paroles que je prononcerai et dans les actes que je poserai. Je promets avec une grande diligence et fidélité d'assumer mes responsabilités et d'accomplir les tâches et les devoirs qui me seront confiés dans l'église ou dans les missions qui me seront assignées selon les prescriptions de la loi divine en tant que ministre de Dieu. Je promets de garder intact le dépôt de la foi à moi, en évitant toute doctrine contraire à ce dépôt, afin d'exercer et de défendre fidèlement cette foi. Je promets de suivre la discipline commune à toute église et de promouvoir l'observance des lois ecclésiastiques avec une obéissance chrétienne. Je promets de faire du salut des âmes ma passion. J'en fais mon serment. Amen. Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Dites que Dieu m'aide. On acclame le Seigneur, toute l'assemblée, pour cet engagement. Très bien. Ok, gardez le drapeau sur vous. On va aller maintenant avec la prière et après on va vous remettre le diplôme. On va vous imposer les mains. J'appelle le professeur qui ont donné, les pasteurs aussi, qui sont venus m'accompagner de venir ici sur la chaire. Patriarche va prier et ensuite on va mettre aussi l'huile d'onction sur vous et on va passer aux remises de diplômes et de cadeaux. Pierre Anguilaire, protocole s'il vous plaît. C'est le moment que je vous avais dit d'être derrière eux. Parce que la majorité d'entre eux, ils ne pourront pas se tenir sur leurs pieds. L'onction qui va venir sur eux est tellement fort, ça risque de les faire tomber. Ce n'est pas un problème. Vous les encadrez calmement et vous les mettez à terre pendant qu'on continuera à les oindre. Pendant qu'on continuera à les oindre. Gustave et tous les autres, c'est le moment que je vous avais dit. Yes, Lord. Nous levons nos mains. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces grands événements aujourd'hui.
Je voudrais d'abord sanctifier le Saint-Père, le Dieu de tous les esprits des prophètes. Sanctifier son Saint-Nom au milieu de nous ce soir. Et le sanctifier dans nos cœurs. Père, nous t'invoquons en ce moment. Yes. Où tu as choisi de oindre tes oins. Ceux que tu as connus avant la fondation du monde. Ceux que tu as prédestinés, Seigneur. Aujourd'hui, dans l'accomplissement des temps, par l'apparition de ton Fils, né d'une femme sous la loi. Yes, Lord. Afin que tous qui ressemblent et portent l'esprit de Christ en criant à bas le Père comme des frères. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu qui vous accorde l'accès dans ce royaume, dans ce ministère, il vous oint de cette onction d'huile sur vous, chacun de vous. Levez les mains plus haut. And receive. Receive this anointing. Recevez cette onction. Recevez cette onction maintenant. Commencez à recevoir maintenant dans le nom de Jésus. Si je vous touche, and you receive the anointing. Et vous recevez cette onction. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Protocole, surveillez. Dans le nom de Jésus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Robert, bougez. Oh my God. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance et l'onction. Recevez la puissance et l'onction. Dans le nom de Jésus. Aucune force diabolique ne peut vous résister. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sharabakarabakanta. Lekeria sotokoria bakanta. Sharabakarabakanta. Lekeba satarabakanta. Toko shataraba. Lekeria skori babakanta. Mataka bababa. Kintekereba. Lekaria sotoria kabababa. Tekereba sataraba. Letekaria satariaba. Letakaria bakanta. Letekeriaba. Rikababa. Letakababa. Litakababa sakababa lekeriaba. Lotokobaba sikababa sikario. Faraige lekebe. Matakapa yekeze. Lotokopa lakaria setekereba. Rikababa sakariaba sikario. Faraige. Lokopa teke mayakababa. Lotokopa teke riaskapa tekeba. Lekaya satakapa tokoro soto. Ikababa soto riakapa leka makaya sete lokopaya kante kereba soto leka pante ke makapai kereba loko bai kanto ko riaske pa hey karaba soto robo latakapaya se kereba likababa soto riakapa me kapaya ke ishataria konta me kereba. Aujourd'hui, par l'esprit de Christ, levez les mains, commencez à remercier le Seigneur. Recevez maintenant l'onction de finance, l'onction de sanctification, qui va attirer des choses vers vous. Au nom de Jésus. Levez les mains. Dites à haute voix, j'ouvrirai ma bouche
J'ouvre grandement ma bouche. Et Dieu l'a rempli Et Dieu l'a rempli de la parole vivante. de la parole vivante. La parole créatrice. La parole La créatrice. parole positive. La parole positive. La parole salvatrice. La parole La salvatrice. parole qui sanctifie. La parole qui sanctifie. La parole qui fortifie. La parole qui La fortifie. parole qui élève La parole qui élève en dimension. en dimension En spiritualité. la Au spiritualité. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Là vous êtes. Commencez à remercier le Seigneur. Oh robo chantara bandoro shika. Et robo santara bandorebe. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Dans le Jesus. nom puissant de Jésus. Rebe chantara bakotorobo. In the name of Dans le Jesus. nom puissant de Jésus. L'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. Alléluia. Yes, Lord. Élevez les mains plus haut. Élevez les mains plus haut. Que le Dieu de gloire, le Dieu de paix, Yes. vous sanctifie tout votre être entier. Yes. Votre esprit, votre âme Yes. et votre corps. Yes. Et le sang de Jésus-Christ à l'Esprit éternel Yes. purifie vos consciences à partir d'aujourd'hui de toutes les œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Comme il est recommandé que Dieu vous donne une conscience pure, une foi sincère, dans une conscience pure. Devenez des champions dans la foi. Devenez des champions dans l'onction. Devenez des champions dans l'onction. Des champions dans la foi. Des champions dans la parole. Vous obéissez plus que les anges. À cause du Saint-Esprit en vous. Levez les mains plus haut. Oh. Merci Seigneur Merci Seigneur pour l'action du Saint-Esprit. pour l'action du Saint-Esprit. La dynamique La dynamique de la puissance de Dieu. de la puissance de Dieu. Dans ce que tu as ordonné. Dans ce que Dieu a ordonné. Que tu as établi. Et Dieu a établi. Et que tu as envoyé. Et Dieu a envoyé. Les voici Seigneur. Les voici Seigneur. Je les recommande à ta grâce et à ta parole. Au nom de Jésus, nous t'acclamons, Père éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir calmement. Gardez vos drapeaux sur vous. On va passer aux remises de diplômes. Et ensuite, on va prier pour les pasteurs qui seront ordonnés. Restez assis, s'il vous plaît. On va vraiment courir rapidement. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur dans la foule? Est-ce que quelqu'un peut réellement m'aider à acclamer le Seigneur? Amen. Alors, frères et sœurs, on va passer à la remise des diplômes. On va à la remise des diplômes parce que c'est toute une académie qu'ils ont suivi. Et il y a eu beaucoup d'exercices aussi spirituels accompagnant cela. Et il y a eu aussi des devoirs, des interrogations et des épreuves. Amen. On va passer aux remises des diplômes. Frères et sœurs, ils sont au nombre de 19. Et ils ont eu aussi un recteur au milieu d'eux. Il a fait un travail exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Il appelait les hommes de Dieu, il faisait des devoirs. Quand je n'étais pas là, c'est lui qui coordonnait toutes les choses. Et c'est lui qui est là aujourd'hui comme étant le recteur. J'appelle ici Monsieur ou l'ambassadeur Crafo Eric. On acclame très fort le Seigneur. Félicitations. Amen. Restez là. Et comme il avait très bien travaillé,
J'avais prévu un cadeau pour lui. Voici le cadeau. Oui, this one. J'avais réservé cette Bible-ci qui coûte extrêmement cher, que moi-même j'utilise aussi pour découvrir certaines choses cachées, ainsi que la Bible que j'aime beaucoup. Il reçoit ce cadeau-là. Amen. Je vais appeler ici celui qui a prié plus que eux tous. Très intelligent. Lui, il a eu les 100%. Des fois, j'ai enlevé seulement des points parce que je ne pouvais pas lui donner les 100%. Il est le number one. Très intelligent. Il a dépassé tout le monde dans les points. J'appelle ici Mendy Gilbert. Il reçoit d'abord son diplôme. Va recevoir ton diplôme. Félicitations. Gloire au Seigneur. Comme vous pouvez le voir, Eric c'est un Camerounais et puis Gilbert il est sénégalais. Que Dieu te bénisse. Continue à étudier ça. Ça tu le reçois de moi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Troisièmement, du côté des filles, il y a eu une seule qui a excellé par rapport à eux tous. Et tous ils ont excellé. Mais elle a eu beaucoup plus de points que les autres. J'appelle ici Flora Corio. Elle vient de la Centrafrique. Félicitations. Oh, vous n'acclamez pas bien, vous n'acclamez pas bien. Alors, ils reçoivent également les cadeaux de la part de Bishop Élisée Moulelamoul pour Moulumba. Amen. Je vais appeler aussi rapidement l'ambassadeur Marie-Joseph Grand-Gérac. On acclame le Seigneur pendant qu'il vient recevoir son diplôme. Viens par ici. Félicitations. J'appelle Roger Mbungu. On acclame le Seigneur. Il est congolais mais vit en Belgique. Félicitations. J'appelle Beljean. C'est un évangéliste très humble. Et lui, il a déjà servi le Seigneur, mais on doit le consacrer encore aujourd'hui. On acclame le Seigneur pour Beljean. Félicitations. Je vais appeler Ngwesi Aurélie. Pendant que s'approche, on acclame le Seigneur. Elle est du Gabon. Elle est française, gabonaise et française. Félicitations, ma fille. J'appelle Emmanuel. Elle va s'approcher, on acclame le Seigneur. Anja. Elle vient de la République démocratique du Congo. Félicitations. Vous pouvez monter. J'appelle Emeline Grenotte, ma secrétaire. Elle vient de la Martinique. Elle est française martiniquaise. On acclame l'Éternel. Félicitations. Oh, vous êtes fatigué d'acclamer? J'appelle Naomi Kibari. Félicitations, ma fille. Elle vient juste de se marier. Félicitations, ma fille. Reçois ton diplôme. J'appelle ici Nante Cynthia. Ah, ça c'est ma fille bien-aimée. Que le Seigneur te bénisse. Mes sincères félicitations. J'appelle M. Tadjo Kamara. Il vient du Mali. Félicitations. J'appelle Bruno Eroso, le chef du permanence, l'officier du temple, le gardien du temple. Félicitations. J'appelle ici Christine Marie-France. On acclame le Seigneur. Elle vient de la Martinique. Félicitations. J'appelle également Pasteur Christine Moussa Sembungu. On acclame le Seigneur pendant qu'elle s'approche.
Mes sincères félicitations. L'onction est tellement forte ici. C'est terrible, c'est terrible. J'appelle Milolo Ornella. Félicitations ma fille. Félicitations. J'appelle Anna Joseph. Félicitations. Que Dieu te bénisse. Elle vient de Haïti. J'appelle Rafo Ezita. Elle vient du Nigeria. Nigeria. On acclame le Seigneur. Félicitations ma fille. J'appelle Yannick Setola. On acclame le Seigneur pendant qu'il s'approche. Et en dernier, j'appelle aussi mon fils. Il s'appelle Nissi Leno. Ok. Nissi Leno, il reçoit son diplôme, mais on ne le consacre pas aujourd'hui. On va continuer encore la formation avec lui et il sera encore dans la deuxième promotion. Encouragez à acclamer le Seigneur. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, présentez vos diplômes, présentez toutes les photos. Présentez ça bien, merci. Cassio, come over here. I need a picture of you. Le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Okay. Voilà. Est-ce que vous pouvez les encourager en acclamant très fort le Seigneur? Moi et le bishop Joseph Castillo, nous sommes dans une grande organisme qu'on appelle All Nation for Christ. Donc, avec ces diplômes ici, ils peuvent aller prêcher aussi dans toutes nos églises qui sont aux États-Unis, au Canada et en Asie. C'est pourquoi ces diplômes-là viennent tout droit des États-Unis d'Amérique et il est une des personnes qui a signé ensemble avec moi. Est-ce que vous pouvez maintenant bien acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Pendant qu'ils sont en train de retourner à leur place, on va consacrer quelques pasteurs parmi eux et j'aimerais que vous puissiez les encourager pendant qu'ils retournent à leur place, s'il vous plaît. Quelqu'un est fatigué d'acclamer? Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Très, très bien. Très bien. Amen. Je vais appeler ici Eric Rafo. Eric, tiens-toi là. Oui. Tourne-toi vers moi. Voilà. J'appelle également Flora. J'appelle également Marie-Joseph. J'appelle Beljean. Maman Christine. Et j'appelle également Tadio. Tenez-vous ici, devant moi. Ici. Voilà. Ils sont l'étude pastorale. L'école pastorale. Merci. Je vais appeler le patriarche, Bishop Mathieu Gagnant. Nous allons vous ordonner comme étant pasteur. Après qu'on ait prié pour vous placer ces cols sur vous, s'il vous plaît, ne les appelez plus par leur nom, parce qu'ils deviennent des pasteurs. Ils ont la formation théologique et la formation spirituelle, digne d'être appelés pasteurs. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Le plus rapidement possible, le plus rapidement possible. Fermez les boutons. Okay. Donnez-moi juste vos cols pastorales.
Levez les mains. Assemblée, j'aimerais que vous puissiez nous accompagner dans ceci. Si vous pouvez juste placer la main droite vers eux, pendant que le patriarche va prier pour eux. Les bien-aimés de la pierre angulaire, c'est le moment que je vous avais dit de pouvoir être aussi derrière, s'il vous plaît, avec les protocoles. Donnez-moi ça. Nous allons nous lever pour honorer le Seigneur qui élève dans le sacerdoce. Ces hommes vont servir à sauver les âmes de l'enfer. La parole déclare que Dieu a choisi la folie de l'évangile pour sauver le monde. Aujourd'hui, il fait de ces hommes les prédicateurs de l'évangile. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour le vœu. Nous vous consacrons au nom du Seigneur Jésus dans l'office des pasteurs. Le Seigneur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Et comme il est pasteur, lui le grand berger, aujourd'hui, il vous amène dans la dimension pastorale pour prendre soin de ses brebis. Tout ce qu'il vous demande, c'est de l'aimer lui beaucoup, de ne pas regarder l'amour que lui vous aime. Parce qu'on ne donne pas la responsabilité des âmes à celui que Dieu aime beaucoup. On donne la responsabilité des âmes à celui qui aime beaucoup Dieu. Merci Seigneur. C'est pourquoi Jésus n'a pas donné la responsabilité à Jean. Il a donné à Pierre. Il lui a dit, m'aimes-tu beaucoup plus que tous même? Aujourd'hui, c'est un défi. Aimer Dieu, aimer le Seigneur plus que tout le monde l'aime. C'est comme ça que vous prendrez soin de ces brebis. Moi, je vais vous toucher pour que vous soyez des pasteurs dynamiques qui amènent des réveils partout. Vous êtes comme votre Père l'a dit, vous a formé et vous a équipé pour ça. Pour gagner le monde. Parce que maintenant, vos noms vont partir. Demandez-lui son nom et où maintenant. Vos noms, le bruit, Barulo, le bruit va partir. Et Dieu va vous accompagner avec des signes et des prodiges pour confirmer votre ministère. Tu donnes des capacités, l'onction et le cœur d'un serviteur. Je te donne toutes les qualités pour servir des pasteurs dans son troupeau parmi ses brebis. Et il te donne également un cœur d'un serviteur dans le nom puissant de Jésus. Et que ton ministère prospère avec beaucoup de fruits et des fruits qui demeurent. Et des fruits qui demeurent dans le nom puissant de Jésus. Vivre en toi, Jésus. Pose les mains bien-aimés pour te consacrer au ministère pastoral. Je te donne le cœur d'un pasteur, le cœur du serviteur. Et que tu aimes Christ plus que tout le monde. Pour mourir, vivre. Pour te qualifier à prendre soin de brebis, Seigneur. Pour toujours. Nous te posons ces mains. Je Pour te veux consacrer à l'office du pasteur. Avec tous les qualificatifs. Toi Toutes pour les responsabilités. mourir, vivre. En toi, Jésus. Bien-aimés, nous venons
par cette imposition de m'être consacré jusqu'au bout. à l'office Je pastoral. veux te suivre Et Dieu t'accorde un cœur. dans les bons Ramenez-la, ramenez-la. et mauvais jours. Dieu t'accorde un cœur À toi d'une pour servante. mourir et vivre. Et un amour À plein toi, que le Jésus. Seigneur exige de toi Pour pour prendre toujours. soin de ses brebis. Et que ton ministère Jusqu'au prospère, Je veux te suivre accompagné de la gloire de Dieu. dans les bons et mauvais jours. Nous venons par cette imposition de m'être À consacré toi à pour l'office pastoral. mourir et Que tu vivre. t'accordes le cœur d'une À toi servante. Jésus, Un amour plein Pour plus pour le Seigneur. jusqu'au Et bout. que ce ministère Je s'accompagne de veux la te puissance, suivre de miracles dans les bons dans les et noms puissants de mauvais Jésus. jours. À toi pour mourir et vivre avec Dieu. Marie-Joseph, À toi Jésus, nous t'imposons ces mains pour au nom toujours. du Seigneur Jésus. Tu es consacré au ministère pastoral. Le Seigneur Dieu te donne un cœur d'un serviteur. Toutes les qualités, l'amour, le fort, oui. Dans le nom de Jésus de Nazareth, t'établisse, Dieu prospère pour sa gloire au nom de Jésus. jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons. Et nous t'imposons ces Ce mains mauvais au nom jour. du Seigneur Jésus pour te consacrer à À l'office. toi pour Pasteur, mourir et dans vivre. ce jour, Dieu t'accorde. À toi Jésus, oh pour toujours. C'est pour pouvoir prendre soin de Jusqu'au ses brebis. bout, je vais te suivre Jésus. Amen. dans le bon. Amen. Frères et sœurs, on acclame le Seigneur pour le nouveau pasteur qui vient d'intégrer le royaume de Dieu. Je vous présente pasteur Eric Kafo. On acclame le Seigneur, pasteur Eric. Je vous présente pasteur Florent Clorio. Je vous présente pasteur évangéliste Benjean. Je vous présente aussi l'évangéliste Tadio Kamara. Et je vous présente pasteur Christine Mousselce Bougou. On acclame le Seigneur. Voici les nouveaux pasteurs et l'évangéliste qui sont là. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Célébrez, célébrez, amen, amen. Oh, amen, amen. Oh, oh, amen, amen. Oh, Dieu de ma vie. Oh, Dieu de ma vie. Amen. Amen. Alors, tous les étudiants, venez rapidement ici. Je vais appeler tous les posters. On va prendre juste une photo, comment on dit? Photo d'ensemble. Poster, whatever. On va prendre ça d'ensemble. Le code du ministère, le code des ambassadeurs reprend l'année prochaine. Mais aujourd'hui, vous pouvez donner votre nom au protocole là-bas. Vous pouvez vous inscrire pour la deuxième promotion. La deuxième promotion va commencer au mois de janvier. Mais vous pouvez donner votre nom si vous êtes intéressé à être formé par des professeurs qui ont été formés. Parce que comment quelqu'un peut former si vous n'avez jamais été formé vous-même? Attends vous-même. Attends vous-même. Quelqu'un a dit ça, attends vous-même. On ne donne que ce qu'on a. Amen. Amen. Oh, pasteur Marie-Joseph, il est où? Aïe, 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 aïe. On acclame le Seigneur, mettez-vous là. Oh, tu voulais te cacher? Ne commence pas à te cacher, hein? C'est fini là, le temps là est parti. C'est fini, amen. Alors, voilà tous les étudiants et les étudiantes, je les appelle respectivement et affectueusement des ambassadrices et des ambassadeurs. Amen. Si vous êtes intéressés, même ceux qui sont à Belgique, je vous présente le couple par exemple, Roger Mbungu et maman sont à Belgique, mais ils ont suivi tous les cours que j'ai dispensés. Vous pouvez être ailleurs et suivre ces cours ici. Amen. Vous pouvez vous inscrire. Regardez mes protocoles. Où sont mes protocoles là? Venez ici mes protocoles. Venez en courant, venez en courant. Venez ici en courant, ici là, ici là, ici là. Voilà. Regardez, les protocoles sont là. Vous pouvez donner votre nom, numéro de téléphone chez eux et eux, ils vont me les transmettre. C'est une façon de vous inscrire déjà. Parce que l'école va recommencer au mois de janvier. Hein? Je dois aller me reposer parce que j'ai prié avec eux.
Andorma par terre, attention là-bas. Andorma par terre pendant 120 jours, maintenant je vais aller me reposer aussi pour 2 mois quelque part. Mais je reviens au mois de janvier pour commencer le cours avec la deuxième promotion. Amen. Pasteur Jephté, tu peux dire quelque chose? C'est juste encourager tout le monde. C'est bon de se faire former parce que vous allez éviter de vous faire séduire par quoi que ce soit. Nous encourageons vraiment les gens à suivre la formation parce que avec la connaissance, vous aurez une certaine stabilité et personne ne peut venir vous désorienter. En tout cas, nous encourageons. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans la formation. Sinon, ça sera du coq à l'âne et puis le Seigneur ne sera pas glorifié. Nous encourageons surtout la jeunesse à suivre la formation pour être efficace et efficient dans le ministère. Très bien. Baba Richard, vous voulez dire quelque chose de la formation? En tout cas, nous vous encourageons à venir nombreux et vous inscrire. Pourquoi? Parce que même Jésus lui-même, avant d'envoyer les 12, il les a formés. Il a gardé 3 ans et demi avec lui avant de les envoyer. Donc c'est vraiment important et très important de vous former. Et Dieu vous bénisse. Bishop Mathieu, vous pouvez dire quelque chose? Je voudrais dire que cette formation des ambassadeurs, j'ai été aux États-Unis. Et puis je voudrais dire que les gens qui forment, ce sont des gens qui ont été formés eux-mêmes. Moi-même, j'enseigne à l'Université de Genève, à l'Université de Lausanne. Donc nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Bishop Élysée a mobilisé une équipe de gens qui peuvent vous communiquer des choses qui impacteront le monde entier. Amen. Donc vous avez vu mes protocoles, ils sont là 4. Allez vous inscrire auprès d'eux et puis ils vont me transmettre avec le numéro de téléphone. Amen. Alors, on acclame le Seigneur, on les encourage, ils vont pouvoir retourner là. Si vous avez des cadeaux pour eux, attendez juste quelques minutes. Nous aussi, on a préparé des cadeaux pour vous. Il y a des cadeaux qu'on a préparés pour vous. Vous avez préparé pour eux, nous on a préparé aussi pour vous. Est-ce que vous pouvez les encourager en acclamant le Seigneur? Venez les féliciter, venez les saluer. Et c'est la fin. Apportez-leur le cadeau. On se tient debout et on les félicite, on les salue. Si vous voulez prendre les photos, vous pouvez prendre les photos. Que Dieu vous bénisse. Recevez vos cadeaux et que Dieu vous bénisse. Sentez-vous à l'aise, venez les féliciter. En sortant là-bas, il y a des cadeaux. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse. Les protocoles, en sortant, vous donnez les cadeaux à tout le monde. Donnez les cadeaux à manger à tout le monde. Yahweh tobeti milolo milolo yo bongi na nkembo yo kumama. Hey Yahweh yo kumama na yo. Hey Yahweh kumama Yahweh. Batuna kangai wapi nzambe na yo. Nazongisaka na lolendo yo vandi na tone yo kumama na yo. Hey Yahweh kumama Yahweh. Yahweh, oh kumama, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yesu azali Nzambe, yo kumama, yo bomanite, yo azali Nzambe, yo bomanite. Nana yembeli yo Yahweh, Yahweh kumama kolona, Yahweh kumama nzolo, nana pamboli yo Yahweh. Yo zali Nzambe elonga nanga yo zali Nzambe obongwani te yo zali Nzambe elonga nanga na yembeli yo Yahweh ora pamboli yo Yahweh oyo zali Nzambe elonga nanga yo zali Nzambe bikamwa nanga yo zali Nzambe na pambola nanye yo zali Nzambe yo zali Nzambe 1 2 3 amen 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 on y va on y va on y va
Amen, 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 amen. Le Dieu de ma victoire, oh, Dieu de mon salut, oh, le Dieu de ma délivrance, oh, il est pour moi, oh. Amen, 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 amen. Célébrez, célébrez, amen, 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 Hosanna, Hosanna, célébrez, célébrez, Hosanna, Hosanna, oh, amen, 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 célébrez, célébrez, amen, 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 amen. On y va, Jésus, 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 célébrez, célébrez. Oh, Dieu de ma vie, oh, Dieu de mon salut. Amen, 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 amen. Célébrez, célébrez, amen, 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 amen. Oh, Dieu de ma vie, oh, Dieu de mon salut, mais Dieu de ma victoire, oh, il est pour moi. Oh, amen, 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 amen. Célébrez, célébrez, célébrez. Amen, 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 amen. On y va. Jésus, 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 Jésus. Chantez le Lord, alléluia. Salut, il est tout pour moi, Dieu de ma victoire. Amen, 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 oui, amen, 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 amen,